Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. La famille Fan de couteaux s'est agrandie, donc j'avais déjà un petit loulou, et puis un deuxième est arrivé, donc j'ai été un peu pris, hein, vous pouvez comprendre. Donc ça fait deux fans de couteaux en plus dans la maison, c'est la maman qui va être contente. Voilà, je suis hyper content et vivement qu'ils soient grands pour que je puisse partager ma passion avec eux et qu'on puisse aller faire un peu de camping et un peu de bushcraft tous ensemble. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais quand même une première impression sur ce zéro tolérance, c'est le 0801. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais commandé mon 0560 et il y avait un petit truc qui me chiffonnait au niveau du lock, qui grippait un peu. Alors je vais vous montrer. Je trouvais que voilà, j'étais intéressé par celui-là, j'adore. Donc ça c'est dessiné par Todd Rexford, qui a aussi fait, qui travaille pour la marque Kai, la compagnie Kai, donc Zéro Tolérance et Kershaw. Todd Rexford qui est aussi à l'origine du Injection 3.0 et 3.5 de chez Kershaw, qui est un super couteau, alors beaucoup moins cher, hein, l'acier 8CR13 est mauvais sur le Injection, mais j'adore le design de Rexford. Alors il y a le Boker, le Epicenter aussi qui est pas mal du tout, avec quelques problèmes de finition, donc j'hésite vraiment à le commander parce que j'ai peur d'être déçu. Et puis le vrai Epicenter de Todd Rexford, c'est un couteau qui vaut dans les 5000 $. Donc c'est voilà, un couteau que j'aurai jamais. Donc ça c'est vraiment un couteau qui est accessible entre guillemets, ça vaut quand même 200 €, on est d'accord. Mais c'est un super couteau, hyper souple et entre nous beaucoup mieux fini que le 0560. Alors je vais vous le mettre à côté pour bien vous montrer quand même. C'est deux couteaux de la même marque. Donc c'est un peu plus petit, ça va être un peu plus pratique à porter, c'est un peu plus fin. Et pour quasiment le même prix en tout cas, hein, à quelques euros près, je trouve que le 0801 est quand même supérieur, on va dire, au 0560. Alors je vais vous expliquer pourquoi et on va voir ça plus en détail. Donc, je vous le mets à côté, je vais vous le mettre à côté d'un Sebenza pour vous montrer la taille. Voilà. Donc c'est vraiment, ça reste un gros couteau, hein. Première utilisation de ce couteau, ça va être un... Alors ça fait plus EDC quand même, plus couteau de ville, même si ça reste un gros couteau. C'est un peu plus fin quand même que le 0560. Un peu plus petit, un peu plus discret on va dire, mais ça reste quand même un gros couteau à savoir. Alors je vous montre la lame. C'est vraiment la détente, alors regardez, éclair, on a vraiment une super détente, c'est vraiment hyper bien fini. J'avais vu pas mal de revues et de vidéos sur le 0801 et tout le monde disait que c'était vraiment un super couteau, et ben il se trompait pas. Hein, donc je vous les mets vraiment à côté. Je vais vous le mettre à côté de mon EDC du moment, vous avez vu ma vidéo dessus, c'est mon Utilitac 2. Voilà, ça aussi, encore une fois, hein, quand je dis que c'est un super couteau, l'Utilitac 2, c'est un super couteau pour 35 €. Hein, on s'entend bien. C'est sûr que s'il valait 200 €, ça serait vraiment, ça vaudrait pas le coup. Maintenant, quand je refais mes revues et que je dis que c'est un super couteau, à chaque fois c'est par rapport au prix, hein, qu'on achète. On peut pas acheter un couteau à 35 € et avoir du S35 avec un manche en titane. Enfin voilà, ça c'est pas possible. Donc encore une fois, quand je dis que l'Utilitac ça reste un super couteau, c'est un super couteau pour 35 €. Alors, je vais bien vous montrer ce 0801. Je trouve que c'est vraiment hyper bien fini. Si vous hésitez, je vais le dire maintenant, mais si vous hésitez avec le 0560, parce qu'au début j'ai hésité, bon après j'ai fini par prendre les deux, mais je trouve que le 0801 il vaut vraiment le coup. Encore une fois, je vais vous le montrer une dernière fois là-dessus. Alors c'est pas tout à fait la même finition, hein. Donc manche en titane sur le 0801. Mais le problème, et là on le voit tout de suite, ici c'est le titane qui va se coller contre le talon de la lame. Alors une fermeture très tard. J'ai essayé, je l'ai utilisé pas mal, hein, donc ça a un petit peu usé, hein, entre guillemets, le titane, donc ça grippe moins, mais c'est quand même pas hyper fluide, quoi. Alors que sur le 0801, vous avez un insert en stainless steel. Alors,
sais pas si on va voir. Voilà, là on le voit. Qui vient se coller contre le talon de la lame. Donc c'est pas le titane qui est contre le talon, c'est un petit insert comme sur le Lion Steel SR1 et sur beaucoup de couteaux en ce moment. Ce qui fait que c'est hyper, vous voyez, il n'y a aucun grip, voilà, ça glisse tout seul. La fermeture est relativement tôt et il n'y a aucun grip et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Alors, je reviens sur la lame. Acier Elmax, comme sur le 0560. Donc, dessiné par Todd Rexford. Donc, c'est une émouture. Là, c'est plat, hein, c'est pas du hollow. Très belle forme de lame. Presque tout en courbure. Je vais vous le mettre encore une fois à côté du 0560. Le 0560, il y a quand même une bonne zone plate ici. Après, en taille de lame, c'est quasiment identique. Hein. Ça reste un plus gros couteau, hein, le 0560. Vous voyez ce qui dépasse. Hein. Je les ai mis pivot contre pivot et il y a quand même bien plus de couteaux sur le 0560. Par contre, au niveau de la lame, je vais vous le mettre comme ça pour bien vous montrer. Hein, il n'y a pas énormément de différence. Ça va se situer dans la poignée. C'est vrai que le 0560, on a une énorme poignée. Et le ratio taille de lame, poignée, je vous montre. Si je veux bien faire le focus. Vous voyez le centrage de la lame, hein, c'est pas parfait sur celui-là. Alors que sur le 0801, je vous montre le ratio. Ça va presque au bout, en plus c'est un peu courbé ici, donc biseauté, et donc vraiment la lame elle arrive presque jusqu'au bout, lame centrée, parfaitement centrée. Alors excusez-moi, voilà. Finition stonewash, c'est vraiment super bien fait, rasoir en sortie de boîte, comme sur le 0560. Alors, particularité, vous n'avez pas de jimping hein, ici sur la lame. Vous en avez un très fort là-dessus, sur le 0,5, 60, mais pas de jimping là, c'est pas gênant. Ça reste, c'est plus dans un gros couteau, un gros gentleman folder. Ça fait, le 0,560 fait un peu plus robuste. Celui-ci fait plus élancé, plus fin, plus beau à porter en tout cas. Pas forcément la même utilisation, même si ça reste un gros couteau. Je vais vous montrer, j'essaie de faire un macro. C'est vraiment la première impression pour voilà, vous dire ce que j'en pense et que c'est vraiment très bien fini. Vous voyez la vis du pivot, là, c'est pas mal travaillé. Manche en titane. C'est très bien fait. Franchement, pour 200 €, alors pour certains, ça va être une injure, mais franchement, je trouve qu'il égale la finition d'un Sebenza, quoi. C'est vraiment, je suis hyper surpris de la qualité de finition de ce couteau. Zéro tolérance, ils ont vraiment fait du bon travail là-dessus. C'est, vous voyez, tout est contourné. Le titane, c'est vraiment très bien fait. Alors après, 2-3 petits reproches, hein, la visserie est vraiment très apparente. Le clip ceinture également, hein, ils auraient pu le faire d'une autre couleur pour que ça se fonde un peu plus avec le manche. La visserie aussi, hein, ils auraient peut-être pu ne pas la faire noire. En tout cas, vous avez le trou pour la dragonne. Clip ceinture, donc port assez haut. Ça c'est vraiment top, cet insert hein, stainless steel contre le talon de la lame. Ça empêche que le titane frotte et ça enlève tout grip, c'est vraiment pas mal. Construction ouverte. Alors je vous donne pas les caractéristiques, hein, vous les trouverez sur internet, elles sont partout. Là on voit bien hein, le KVT, c'est le système Kershaw Velocity Technology, donc c'est sur roulement à billes comme sur le 0560. C'est vraiment top, je vous en avais parlé déjà sur ma revue précédente et c'est tout simplement génial comme système. Zéro jeu. Haut et bas, latéral, le stop pin et la souplesse, c'est voilà, c'est vraiment génial.
Dernier petit point, la détente. Sur le 0,560, il n'y a pas eu une grosse détente. Et pour le flipper, on peut rater, on va dire, on peut rater l'ouverture si on ne met pas beaucoup de pression. Vous voyez, là j'essaye vraiment de rater, donc c'est pour ça. Mais ça peut rater. Bon après, il n'y a aucun souci, mais vraiment la détente n'est pas vraiment... Vous voyez, bon, il y en a, hein, mais ça reste assez faible, on va dire. Alors que sur celui-là, c'est impossible de rater. Même en voulant rater l'ouverture, c'est pas possible. Vous avez une très très forte détente. Alors je sais pas si on va la voir, si on va s'en rendre compte en tout cas. Mais ça aspire la lame. Toc. Et là, il faut vraiment exercer une pression assez importante, vous voyez, sur le flipper pour pouvoir l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est un signe de qualité, signe du bon travail que Zéro Tolérance a fait sur ce couteau. Alors une fois qu'on passe la détente, le couteau il se ferme tout seul. Franchement, voilà, j'essaie encore une fois de ne pas faire plus de 10 minutes, mais c'est vraiment une super finition. Et à 200 €, là, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Le 0,560 est pour moi, c'est un beau couteau, ça reste un beau couteau. Mais vraiment, si vous hésitez entre les deux, optez pour celui-ci. Qualité de fabrication et surtout ici avec ce stainless steel contre le talon de la lame, c'est vraiment génial. C'est très fluide. C'est vraiment, je vous dis, ça joue à peu près dans la même cour, même si ça c'est un couteau de production, ça c'est du mid-tech, mais c'est vraiment à la hauteur d'un Sebenza, en tout cas pour moi, au niveau de la finition, de la qualité de fabrication, la qualité au toucher, la qualité des matériaux utilisés, là c'est de l'acier Elmax, tout en titane, c'est vraiment pas mal du tout. Allez-y, il existe aussi tout en stonewash noir, avec une lame noire. Vous serez vraiment, à mon avis, si vous arrivez à avoir un modèle comme j'ai, hein, parce que surtout sur les modèles de production, parfois on a des mauvaises surprises, mais en tout cas sur le mien, cet exemplaire-là, il est vraiment, vous voyez là, il faut vraiment exercer une bonne pression pour l'ouverture, ça s'ouvre tout seul, hyper fluide, hyper pratique à utiliser, c'est vraiment génial, c'est vraiment, vous voyez, il faut vraiment, comme je vous dis qu'il faut exercer une pression, il faut en exercer une sacrée, grosse détente, et... voilà, je conseille fortement, encore une fois, entre les deux, il n'y a pas photo, le 0801. J'espère que la revue vous a plu, je vous ferai une revue plus en détail, hein. C'était vraiment mes premières impressions pour vous montrer ce que j'en pensais de celui-ci par rapport au 0560. Deux excellents couteaux de Zéro Tolérance. Voilà, à bientôt sur ma chaîne, salut!